10 citations. Thème, rêve. 1. Le vrai rêveur est celui qui rêve de l'impossible. Elsa Triolet. Cette citation d'Elsa Triolet, « Le vrai rêveur est celui qui rêve de l'impossible », signifie que le véritable rêveur est celui qui ose imaginer des choses qui semblent impossibles à réaliser. Pour Elsa Triolet, le fait de rêver de l'impossible est un signe de créativité, d'audace et de vision. Elle encourage ainsi à ne pas se limiter dans ses rêves et à oser envisager des possibilités qui défient les conventions ou les limites habituelles. En somme, cette citation invite à croire en ses rêves les plus fous et à ne pas avoir peur de viser haut. 2. Il y a toujours un rêve qui veille. Louis Aragon. Louis Aragon, poète et écrivain français, a écrit cette phrase « Il y a toujours un rêve qui veille ». Cette citation évoque l'idée que même dans les moments les plus sombres ou difficiles de la vie, il reste toujours un espoir, un rêve qui persiste. Cela signifie que malgré les épreuves, les doutes ou les obstacles, il est important de garder en soi cette part de rêve, de désir, de projet ou d'aspiration qui nous permet de continuer à avancer et à espérer un avenir meilleur. C'est une invitation à ne pas perdre espoir, à croire en ses rêves et à persévérer pour les réaliser. 3. Un rêve sans amour est un rêve oublié. Paul Éluard. Cette citation de Paul Éluard, « Un rêve sans amour est un rêve oublié », exprime l'idée que l'amour est un élément essentiel dans la réalisation de nos rêves. Selon l'auteur, un rêve qui n'est pas nourri par l'amour, qui n'est pas porté par des sentiments profonds, risque de perdre de sa force et de son importance. L'amour, qu'il soit romantique, familial, amical ou même passionné pour une cause, apporte une dimension de sens et de valeur à nos aspirations et à nos désirs. Ainsi, Éluard nous invite à placer l'amour au cœur de nos rêves, car c'est lui qui les rendra inoubliables et les nourrira de manière durable. 4. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Paulo Coelho. Cette citation de Paulo Coelho signifie que ce qui rend la vie intéressante, c'est la possibilité de concrétiser nos rêves. L'idée est que poursuivre nos rêves, travailler pour les réaliser, et finalement les voir se concrétiser, donne un sens et une profondeur à notre existence. C'est en poursuivant nos aspirations et en luttant pour les atteindre que nous trouvons de la satisfaction et de la joie dans notre vie. 5. Il faut vivre pour rêver et non pas rêver pour vivre. René Char. Cette citation de René Char peut être interprétée de la manière suivante. Pour lui, l'essentiel est de vivre pleinement sa vie, en étant actif et en cherchant à réaliser ses rêves, plutôt que de passer son temps à rêver sans agir. Il met en avant l'idée que nos rêves doivent être un moteur pour notre vie, une source d'inspiration et de motivation pour avancer et accomplir des choses concrètes. En somme, il s'agit de donner du sens à notre existence en faisant de nos rêves une réalité, plutôt que de se contenter de rêver sans agir. 6. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Gérard de Nerval. Ce célèbre passage de Gérard de Nerval exprime l'idée que le rêve est une réalité parallèle à notre vie éveillée. Lorsque nous rêvons, nous entrons dans un monde différent, où les limites de la réalité physique sont abolies et où notre imagination peut vagabonder librement. Les portes d'ivoire ou de corne symbolisent les frontières entre notre conscience et cet univers onirique mystérieux et insaisissable.
Nerval évoque le frisson ressenti face à ces portes qui nous séparent du monde invisible, soulignant ainsi la fascination et parfois la peur que peut susciter le rêve et l'inconnu. 7. On croit que les rêves, c'est fait pour se réaliser. C'est ça, le problème des rêves. C'est que c'est fait pour être rêvé. Coluche. Cette citation de Coluche met en lumière le contraste entre les rêves et la réalité. Il souligne que les rêves sont souvent perçus comme des objectifs à atteindre, des aspirations à réaliser. Cependant, selon lui, le véritable pouvoir des rêves réside dans le fait qu'ils sont destinés à être imaginés, à être vécus dans notre esprit plutôt qu'à être concrétisés. En d'autres termes, les rêves ont une valeur en eux-mêmes, indépendamment de leur réalisation dans la vie réelle. Cette citation invite à réfléchir sur la nature des rêves, sur leur potentiel inspirant et sur le plaisir qu'ils procurent lorsqu'on les imagine, sans nécessairement chercher à les concrétiser. 8. Je n'arrive pas à décider si mes rêves sont le résultat de mes pensées ou si mes pensées sont le résultat de mes rêves. D.H. Lawrence. Cette citation de D.H. Lawrence soulève la question de la relation entre nos rêves et nos pensées. En disant « Je n'arrive pas à décider si mes rêves sont le résultat de mes pensées ou si mes pensées sont le résultat de mes rêves », l'auteur exprime une réflexion profonde sur la nature complexe de notre esprit. Cette phrase suggère que nos rêves et nos pensées sont étroitement liés et peuvent s'influencer mutuellement. Elle invite à se questionner sur la source de nos idées, sur ce qui préexiste à quoi dans notre esprit. En d'autres termes, elle interroge la frontière entre la réalité et l'imaginaire, entre la conscience et l'inconscient. En résumé, cette citation de D.H. Lawrence invite à une réflexion introspective sur la manière dont nos rêves et nos pensées interagissent et se nourrissent mutuellement dans la construction de notre réalité intérieure. 9. Il faut rêver longtemps pour agir avec grandeur, et le rêve se cultive dans les ténèbres. Jean Genet. Cette citation de Jean Genet signifie que pour accomplir de grandes actions, il est nécessaire de rêver et d'imaginer longuement avant de passer à l'action. Le rêve est considéré comme un processus important qui se nourrit dans l'obscurité, c'est-à-dire dans des moments de réflexion profonde et d'introspection. Selon Genet, les rêves et les aspirations prennent forme dans les moments de solitude et de méditation, avant de se concrétiser dans le monde réel à travers des actions grandioses. 10. Après une bonne nuit agitée, dès mon réveil, je me mets à rêver. Gaëtan Fossé. Cette phrase de Gaëtan Fossé signifie que la personne a passé une nuit agitée, probablement avec des rêves intenses ou des pensées tourmentées qui l'ont perturbée. Au moment où elle se réveille, elle se met à rêver, ce qui peut indiquer qu'elle continue à penser ou à imaginer des choses de manière intense, même en étant éveillée. Cela suggère une sorte de continuité entre le monde onirique et la réalité, où les pensées et les rêves se mélangent. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.